Bonjour à tous, nous sommes le 17 novembre 2023 et nous allons analyser le SP500 Mini avec le Market Profile. Avant de commencer, nous allons nous pencher sur les annonces économiques. Ce matin à 8 heures, il y a eu quelques annonces. Grande-Bretagne, à 9h30, il y a eu un discours de la présidente de la BCE, Madame Lagarde. Là, à 11 heures, l'IPC annuel de l'Europe, donc l'inflation européenne va sortir. Donc là, attention, attention à ceux qui tradent le matin. Forte volatilité attendue, comme à chaque fois lorsqu'il y a les sorties d'IPC. Cet après-midi, nous avons les permis de construire en Amérique qui sortent. Discours d'un membre du MPC. Donc là, c'est surtout permis de construire. Évidemment, couplé aux autres annonces ici, il risque d'avoir de la volatilité. À partir de 14h30, attention. Ensuite, 14h45, deux discours de faible volatilité. Encore un discours à 16h, volatilité moyenne. Et voilà. Et donc après, on aura fini la journée. Ce que je vous conseille, c'est lorsque vous avez comme ça, vous êtes en attente des annonces, et pour pas être surpris, moi ce que je fais, c'est que j'ouvre mon agenda et je place sur mon agenda durant la journée, vous voyez, par exemple ici, sur l'après-midi, les annonces économiques qui vont arriver. Ça me prévient 5 minutes avant. Voilà. Et si je vois que, bon, si j'ai pris le trade, je fais en sorte de me mettre en break-even, ou je prends les profits. Ou alors, ben, si c'est 5 minutes avant que j'ai pas pris de trade, ben, j'attends. J'attends, et puis les discours, j'attends bien 15-30 minutes. 30 minutes pour être sûr de ne pas me faire piéger. Et de toute façon, si vous tradez avec le, euh, le carnet d'ordre, vous utilisez le pull and stacking et puis vous voyez si les acheteurs et les vendeurs se retirent en masse. Voilà pour ce petit conseil. Ensuite, donc là, nous sommes sur le market profile. Hier, il nous a fait une journée équilibrée et une journée standard, c'est-à-dire que vraiment, vous voyez que les volumes et le temps passé, c'est vraiment centré sur le milieu du market profile. Il nous a fait un tout petit range de 111 ticks et peu de volume échangé. Donc, est-ce que c'est en attente des discours d'aujourd'hui? Bon, il faut rester vigilant. Il a clôturé en haut, en zone 2, haute. Il a ouvert durant la séance asiatique en zone 2, haute. Et il a ouvert également l'européenne, l'Open Europe, en zone 2 haute. Donc là, ça a indiqué qu'il allait certainement ce matin, du moins, vous voyez, d'ailleurs c'est ce qu'il est en train de faire, être haussier. Il a cassé le haut de ce range-là, et là il est en train de se diriger tranquillement vers cette zone de single print. Ici, vous avez un beau short à faire. Là, lorsqu'il va arriver ici. Là, dans cette zone ici. Ça, c'est une zone de short qui peut être intéressante. Essayez de confluer avec votre carnet d'ordre pour voir si vous pouvez prendre au moins ici un petit scalp, sachant que la tendance elle est quand même haussière. Donc attention, ça c'est vraiment contre à rien, c'est vraiment pour faire du scalp. Ensuite, vous voyez que en dessous du range de cette nuit et d'aujourd'hui, il est venu tester là, il est venu tester ici. Ici, nous avons la VVA haute, une zone d'achat potentielle intéressante.
avec prix pivot. Là, vous avez la VVA haute, intéressante également. Là, vous avez le POC et le VPOC qui sont confondus. Donc là, c'est une zone intéressante. On peut même descendre jusqu'ici, englober toute la clôture, ce fort volume ici, et venir sur ce creux de volume là. Ensuite, vous descendez, vous voyez que vous avez un support ici qui correspond en fait à la VA basse, qui est encore une zone d'achat potentiel. Attention, ça c'est du scalping. Là, à partir du moment où vous cassez le POC, VPOC, que le prix va tester la VA basse, là, ces zones-là, ce sont du scalping à l'achat. Parce que là, en fait, comme il a réintégré la VA, la tendance sera plutôt baissière. Donc, vous ne vous faites pas piéger. La tendance ici, à partir d'ici, là, s'il casse cette zone-là, c'est une tendance plutôt baissière. Donc, attention ici si vous prenez à l'achat. Si ça casse ici, c'est clairement baissier. Il faudra privilégier les ventes. Tant qu'on reste au-dessus de la VA, ici, il faut privilégier les achats. Vous attendez des retours acheteurs, vous privilégiez des achats. Voilà pour les scénarios d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et de bons trades.